J'en parle beaucoup dans mes vidéos, mais voilà comment avoir confiance en soi en quelques étapes. La première, on va commencer simplement. Pourquoi tu devrais avoir confiance en toi? Parce qu'on se dit que, en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point avoir confiance en toi, c'est la compétence et la chose dont tu as absolument besoin si tu veux réussir dans ta vie. Que ce soit dans tes relations, avec tes amis, avec ta future femme, avec ton patron, avec toute interaction plus tard, tu dois avoir confiance en toi. Parce que avoir confiance en soi, ça se voit. Quand tu rentres dans une pièce, on voit que tu as confiance en toi. Tu es là, le torse sorti, le cou droit, la tête haute, tu sais ce que tu dis, tu parles et tu fais, ça se sent, ça se ressent dans ton énergie. Quand une personne rentre dans la pièce, tu sais si elle a confiance en soi ou pas. Tu vas pas dire pourquoi, mais tu sais qu'elle l'est. Et ben c'est exactement ce qu'il te faut si tu veux atteindre qu'importe le niveau dans ta vie. Surtout si tu veux vraiment réussir. Et si tu passes ton temps à te dire que ouais, soit tu es né avec, soit c'est la fin, tu vas juste finir par rester bloqué dans le décor. Et si tu veux briller, si tu veux réussir, rester dans le décor, c'est pas suffisant. Juste être dans la pièce, ce n'est pas suffisant. Alors voilà comment avoir confiance en soi. Déjà, tout commence avec toi-même. Pour les raisons pour lesquelles tu n'as pas confiance en toi, c'est soit tu ne te fais pas confiance en tes propres mots, en tes valeurs, en ce que tu dis, en ce que tu fais, ou quelque chose t'a fait perdre ta confiance. Ce qui arrive en général, c'est que quand tu es jeune, ta confiance, tu l'as au maximum. Tu fais tout ce que tu veux, quand tu veux, tu ne penses pas à la vie des autres. Mais quand tu grandis, tu commences à être un petit peu plus averti sur qui te regarde, qui te parle, qui est là. Et après, tu finis par te restreindre. Tu parles moins fort, tu rigoles moins, tu fais semblant d'être quelqu'un d'autre, juste pour être apprécié. Mais le problème, c'est que quand tu fais ça, eh ben, tu restes bloqué dans une cage sur laquelle tu ne pourras pas grandir. Parce que tu ne pourras pas développer, améliorer les compétences et les choses que tu as eu à la naissance et qui te rendent confiant. La deuxième, c'est ne pas pouvoir te faire confiance. Moi, ce moment, j'ai réussi à le briser le moment où j'ai changé mon corps. Avec des vidéos de David Goggins, j'ai commencé la salle à cause de lui. Et ben, j'ai commencé à aller à la salle plus régulièrement. Mon corps a changé, ma mentalité a changé. Et un jour, j'ai compris que j'avais confiance en moi. Et ça arrive d'un coup, sans même que tu t'en rendes compte. Mais à force de travailler sur toi, de savoir ce que tu fais, de quoi tu parles, et quand tu dis quelque chose, tu le fais. Quand tu dis que tu vas te réveiller à 6 heures, tu te réveilles à 6 heures. Même si tu as dormi 2 heures parce que l'année dernière, tu as dormi à 4 heures. Si tu dis que tu vas aller faire du sport ce jour-là, tu vas faire du sport ce jour-là, même si c'est 2 minutes. Respecte tes propres paroles et tu verras que la confiance en toi va monter. Parce que lorsque ton cerveau sait que quand tu dis quelque chose et que tu le fais, eh ben, il va aligner tes actes et ta confiance avec ce qu'il a. Parce que le cerveau, il construit des preuves. Et chaque jour, la preuve que tu es confiant, que tu es une personne confiante, c'est ce que tu dis et ce que tu fais. Si les deux choses sont en alignement, alors tu auras confiance en toi. Si une partie coule plus bas que l'autre, donc tiens les deux au même niveau pour te permettre de continuer à avoir confiance en toi. Ensuite, ça va être détache-toi du résultat que tu vas obtenir des autres. Si ton objectif, c'est d'être drôle, et à la seule chose dont tu penses, c'est ouais, je dois faire rire tout le monde, je dois faire rire tout le monde, tu te mets la pression, tu te fatigues, tes blagues vont être mauvaises, au mauvais timing, ça va pas être drôle. C'est pour ça qu'on a l'impression que les gens qui sont drôles, ils sont l'air naturels. Parce qu'ils le sont, mais leur objectif n'est pas de te faire rire. C'est qu'ils font leurs blagues, ils disent ce qu'ils veulent dire, et le fait que ce soit amené tellement naturellement, ça te fait rire. Et ben c'est exactement avec tout dans la vie. Si tu veux avoir plus confiance en toi, tu ne comptes pas sur le fait que, ok, je dois être parfait, il me faut exactement ça. Ouais, mais si j'ai pas ça, je suis pas. Non, respire, sois toi-même et sois fier d'être toi-même. Ok? Maintenant, une fois que tu as fait ça, travaille sur quelque chose qui pourra te permettre d'avoir des preuves. Moi, personnellement, la première preuve que j'ai eue, c'était mon corps, ma transformation physique. Quand j'ai vu que j'étais capable de passer de gros à ce que je suis aujourd'hui, je me rends compte que je suis capable de changer. Je suis capable d'être meilleur. Alors toi, c'est exactement la même chose. Est-ce que tu es capable d'être meilleur?
Et c'est pas obligatoirement que ce soit le sport, même si c'est important. Ça peut être aussi la façon, ce que tu manges. Est-ce que tu manges sainement? Est-ce que tu fais du sport régulièrement? Est-ce que tu sais parler? Est-ce que tu parles fluidement? Est-ce que tu bégayes beaucoup? Est-ce que tu sais ce que tu dois dire? Est-ce que tu as un bon ton? Est-ce que tu parles pas trop doucement? Si tu arrives à contrôler toutes ces choses-là, parce que c'est des choses que tu peux contrôler, parce que tu peux entraîner la façon dont tu parles. Moi, avant de parler comme ça aujourd'hui, et encore, je sais que je peux parler encore mieux. Je sais que je peux encore m'améliorer. Alors, quand tu sais que ces compétences, tu peux les améliorer, alors améliore-les, ça va augmenter ta confiance en toi. Parce que quand tu sais que maintenant tu es capable de parler, que ce soit fluidement, c'est pas, avec n'importe qui, je sais que je pourrais avoir une discussion avec n'importe qui sans être gêné. Ça peut être la personne la plus riche, du coup Elon Musk, ça peut être Elon Musk, ça peut être juste une personne comme ça dans la rue, ça peut être une personne qui travaille, un businessman, n'importe qui. Je sais parler naturellement parce que je sais qui je suis. Donc, quand tu augmentes cette confiance en toi, ça te permet de être plus aimé. Parce que bien sûr, tout le monde aime une personne qui est naturelle, qui est naturellement drôle, qui parle naturellement, qui est naturellement honnête, sans être méchant. Les personnes aiment ça. Parce que on aime les personnes que l'on peut admirer. Et qui admire une personne qui fait semblant d'être quelqu'un d'autre? Personne. Donc, sois toi-même. Et après, pour terminer, ne te concentre pas sur une seule chose pour avoir toute ta confiance en toi. J'ai vu récemment, enfin, ça dure depuis longtemps, le looks maxing, où carrément des personnes s'injectent des choses, restructurent leurs os, juste pour paraître plus beau, avoir une mâchoire plus carrée. Je te dis que ça sert à rien. Parce qu'en réalité, pourquoi tu te concentres sur la beauté alors que c'est quelque chose que le temps peut te reprendre? Parce que bien sûr, tu dois prendre soin de toi, mais si tu concentres toute ta confiance en toi dans ta beauté, dans comment tu es, dans ton apparence, et ben le temps te rendra humble. Le temps va te montrer que c'est quelque chose que tu ne pouvais pas contrôler au fond, et lorsque ça va partir, tu n'auras plus rien. Alors construis sur ta personnalité, construis sur qui tu es, et tu verras que ta confiance en toi ne va jamais te quitter, et elle va continuer de grandir avec toi. Parce que c'est important de rester concentré sur les choses les plus importantes. Reste concentré sur ce qui peut durer dans le temps. Et c'est absolument tout ce dont tu as besoin pour avoir confiance en toi. Alors, si je n'ai pas reçu ce message depuis longtemps, tu es une bonne personne. Tu peux travailler dur, tu peux réussir, tu peux faire mieux. Mais fais le choix de le faire. Parce que sinon, mes mots ne servent à rien.